Salut les gens, comment ça va bien? Alors on se retrouve parce que ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Et donc vous remarquerez, je suis dans ma voiture, pas bien. Rien à voir avec ce que fait Anakin. C'est juste que j'ai vraiment pas le temps de faire autrement. Et que je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir gentiment comme ça et leur faire un petit coucou. J'ai eu plein de messages, je vous remercie pendant ces 2 ans quasiment d'absence. Pour me demander de revenir, de faire des petites vidéos et tout ça. Mais le problème c'est que j'avais pas le temps. Personnellement et professionnellement, voilà, j'ai pas eu le temps en fait de faire quoi que ce soit. Donc on va faire un petit point rapide, histoire de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Parce que je vous rappelle qu'à la base ma chaîne c'était mon parcours de la vape, et pour montrer aux gens ce que c'était que la vape. La vape, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2 ans? Bah pas grand chose en fait. Il n'y a pas eu de grosse révolution. Il y a certaines résistances qui ont changé. Voilà, on est devenu sur des trucs en VBA, VDA. Quand j'ai arrêté de faire des vidéos, le contrôle de température commençait à peine à arriver. Donc depuis on voit que ça. Il y a que ça, c'est du contrôle de température avec les résistances qui vont avec, hein, bien entendu. Des résistances qui sont passées de double coil à quad coil, enfin des trucs où il y a 4 résistances à l'intérieur d'une seule et même résistance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, bah si. Pardon. Alors d'ailleurs vous voyez, moi je suis toujours sur un Fogger. Là c'est toujours un Fogger 1 en l'occurrence. Ça c'est un Elif, c'est une petite merde qui va à 80 watts. Ça me suffit largement. Je suis pas en contrôle de température du tout. Je fais moi-même ma résistance pour ce truc là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, bah si. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Parce qu'on n'arrête pas, enfin moi j'arrêtais pas de dire oh là là, l'industrie du tabac, ils nous en fument, ils nous enculent. Ils allaient lancer leurs produits dont je me souviens carrément plus du nom. Je regarde hein, juste, voilà. Dont je me souviens carrément plus du nom, qui est un produit de merde en fait qui chauffe le tabac quoi. Donc ni plus ni moins qu'une clope, mais en version électronique. Et donc on crachait sur l'industrie du tabac et puis sur les labos pharmaceutiques. À l'époque Marie-Hélène Touraine qui était ministre de la santé. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé à ce niveau-là, si ce n'est qu'aujourd'hui on a une nouvelle ministre qui a travaillé 14 ans pour les labos pharmaceutiques, qui veut imposer notamment les 11 vaccins, etc. Et en termes de vape, pour l'instant on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais bon voilà. Pardon. Qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression, hein, que l'industrie de la vape elle commence quand même gentiment à nous la mettre. Hein. Non, faut quand même pas déconner quoi. On a eu donc la TPD qui est passée. Moi, je ne vape maintenant quasiment que sur du die. Concrètement, je fais moi-même mes liquides. Et pour donner un ordre d'idée, quand j'achetais un litre de base à l'époque, ça me coûtait 40 €. Aujourd'hui, si j'achète un litre de base et que je vais sur les sites les plus connus, c'est petit, ça vapote, par exemple,
je vais en avoir pour 110 boules. Voilà, c'est pas compliqué, c'est du simple au triple. Alors je veux bien qu'une bouteille une petite fiole en plastique, puisque maintenant c'est les boosters, hein, ce qui nous permet d'avoir de la nicotine en fait dans nos liquides, vu qu'on est limité à des contenances de 10 millilitres. Je veux bien que ça coûte de l'argent que de mettre ça dans des fioles en plastique. Mais quand je faisais du dail il y a quelques temps et que j'achetais des fioles vides, ça me coûtait 10 centimes la fiole. Hein? Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, quand j'achète une bouteille avec de 20 mg de nicotine et 10 ml de liquide in fine, ça me revienne à 2,50 €. Je comprends pas, faut qu'on m'explique. C'est quoi le truc? Je comprends pas. Hein? Comment c'est possible? Comment je peux passer de 40 € 1 litre de base, 11 mg ou 12 mg, à 120 € le litre? Là, je vous dis, le prix de la fiole il n'a pas évolué. Enfin, le plastique lui il a pas pris, je sais pas, il a pas été touché par la TPD lui. C'est quoi le délire? La fiole elle est passée à 50 centimes maintenant, la fiole vide. La base neutre elle est passée à combien? Le prix de la base neutre sans nicotine, hein, puisque maintenant c'est ça, quand tu l'achètes, elle te coûte entre 30 et 40 boules. Non mais sérieux, vous êtes à la masse. C'est quoi le truc là? C'est le prix d'il y a 2 ans avec nicotine. Vous êtes ouf. Vous êtes fous. Donc en fait on était là à cracher sur les labos pharmaceutiques et sur l'industrie du tabac, mais oui, vous faites pareil. Voilà, c'est pas compliqué, vous faites pareil. Voilà, toute l'industrie de la vape fait pareil, nous encule. Une résistance. Moi j'ai arrêté de fumer. Alors ok, à l'époque c'était des Stardust, on mettait ça sur une petite batterie de merde. Et on était content, ça bavait de partout, t'avais 3 grammes de vapeur et puis voilà, on était content. Là, attends, je vais te le montrer quand même. Parce que moi ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. Alors ça aussi c'est la TPD, va falloir qu'on m'explique, hein. Voilà. C'est cette chose là. Donc c'est un JB voilà, un JB, la petite chose qui est ici là, le truc qui est là. C'est en contrôle de température. On est sur de la résistance qui est du nichrome. Oh, dis donc, voilà. C'est bon, alors effectivement, quand tu vois la résistance, ça n'a plus rien à voir avec les Stardust de notre enfance. Non, ça c'est plus pareil. La vapeur non plus. Voilà, tu vois que c'est pas pareil. Hein, on est sur autre chose. On a atteint des sommets, mais peu importe. C'est une petite chose que donc je vape moi avec en contrôle de température limité à 200 degrés, où je ne dépasse pas les 40 watts. C'est mon choix, Voilà. Et bah cette petite chose là, ce qu'il y a là, ça me coûte en résistance 2,50 € la résistance. Non mais sérieusement quoi, putain. 2,50 €. Avant avec 1 €. 1 € quasiment t'avais changé ta résistance. Alors je sais, on va m'expliquer, ouais mais t'imagines bien que c'est pas la même chose. Il y a de la ferraille, il y a du nichrome, il y a je sais même pas, de la watt et je ne sais trop quoi comme coton, etc. Mais quand même putain. Quand même putain. J'ai l'impression que le but en fait c'est nous faire payer de plus en plus cher. J'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi.
Ou alors au départ on nous a gentiment appâté et puis au fur et à mesure tu as l'industrie, enfin on nous a appâté ou pas. Il y a des gens qui ont travaillé dans le business et qui voilà, ont fait des trucs de manière à ce qu'on puisse vaper. Alors là, les technologies ont évolué, les connaissances ont évolué également. Et au final on arrive à des trucs beaucoup plus performants et je m'en plains pas. Mais je pense quand même qu'on nous prend gentiment pour des vaches à lait. Voilà, que ce soit en termes de liquide, de e-liquide, où les prix ont évolué aussi, que ce soit sur du dye ou que ce soit sur du liquide tout fait. Sur le matos, il n'y a pas de grande nouveauté. Si, je viens de voir une nouveauté là, un truc avec 4 coils et une technologie nouvelle, mais on n'évolue plus. Enfin, il n'y a pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas ça qui justifie quand même des tarifs comme ça. Même si le prix du matériel est complètement différent, parce qu'avant tu avais un bout de métal, enfin un espèce de tube, une mèche en haut et quelques spires autour, et voilà, ça y est, t'avais une résistance quoi. Aujourd'hui c'est vrai que c'est plus tout à fait ça, mais enfin c'est industrialisé, faut pas me faire croire que ça vaut 2 € et quelques. À faire, à construire, ça vaut pas ça. C'est faux. On nous prend gentiment pour des cons, d'autant que la résistance qui est à l'intérieur, elle n'a que 2 semaines. À peu près. Je l'ai dit, je suis en contrôle de température, je me suis limité à 40 watts. Concrètement, pas de dry heat, pas de il n'y a pas eu d'overburn. Ça n'a pas cramé, c'est pas devenu rouge, rien. Et bah malgré tout, tu me crois pas, malgré tout je commence à sentir que la résistance elle commence à avoir des petites défaillances. Ce qui veut dire que maintenant en fait une résistance au bout de 2 semaines il faut que tu la changes. Une résistance qui vaut 2,50 €. Ça me fait penser à un truc, tu sais, les télévisions, les postes de radio, les machines à laver, tout ça, de l'obsolescence programmée, tu vois, un peu. Ça me fait un peu penser à ça quand même. J'ai un peu l'impression qu'on nous en fume, que l'industrie de la vape, pour laquelle on s'est battu et on a essayé de faire des choses, nous la met quand même gentiment à l'envers. Voilà. Bon, je trouve ça, je suis un petit peu dégoûté par tout ce milieu ouais, franchement, qui se sucre gentiment sur notre gueule, quoi. Là où je suis encore plus dégoûté, c'est sur les liquides. J'en parlais, je ne vape maintenant que du dye, en l'occurrence du 814. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses qui est bien. Là, j'ai du Childéric, parce que le matin j'aime bien vaper du Childéric. Enfin, j'aime bien vaper du tabac ou quelque chose d'assez neutre. C'est de la fève de tonka et du tabac. C'est très très bon. Là, c'est un mélange Morito, je sais plus, de Diane Vape. D'ailleurs, Diane Vape, c'est là où je commande désormais. C'est là où je commande, puisque les boosters, c'est là où je les trouve le moins cher. Ça aussi, il faut m'expliquer comment c'est possible qu'on puisse avoir des boosters enfin, si on va m'expliquer aussi, oui, tout dépend d'où vient la base, tout dépend d'où vient la nicotine, nanana. Bref, passer le chemin là-dessus, ça sert à rien, je m'en cogne complètement. Bref, vous cherchez des boosters pas trop chers. Moi, les moins chers que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est Diane Vape. Si vous avez autre chose à me proposer, je suis preneur. D'autant qu'on va retrouver beaucoup de marques, et notamment toutes celles que je vape, du Heisenberg, enfin c'est pas la marque, c'est le liquide, mais
du Heisenberg, qu'est-ce que je vape encore comme liquide, qu'est-ce que j'ai, je ne sais plus, du 814 en passant donc du Childéric à l'autre, à l'absinthe, là je ne me souviens plus. Ah, dis donc, il est parti, je ne sais plus. Bref, voilà, si vous cherchez des trucs pas trop chers, si vous avez par contre des sites sur lesquels je peux commander et ça me coûtera encore moins cher, je suis preneur. Mais voilà, pour l'instant, moi, là où je commande, c'est Diane Vape, parce que c'est là que c'est le moins cher et que je trouve l'ensemble des produits que je consomme. Donc voilà. Voilà, c'est un retour rapide sur mon parcours depuis ces derniers temps. Je vous dis, rien de vraiment extraordinaire, rien de nouveau. J'ai rien trouvé qui me... à part les 814 qui ouais, vraiment sont des arômes vraiment très sympas. Le reste, je vous dis, je crois que ça va comme pour l'État, quoi. Hein. Je crois que tu te fais enculer, tu dis merci, et puis voilà. Sur ce, bah à bientôt. Et puis à plus les gens. Ciao.